Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois de plus pour cet autre rendez-vous, cette autre édition de votre émission, l'heure de Solutions. Merci de suivre Radio Solutions et d'être connecté sur Solutions TV. Merci également pour votre fidélité à ces médias Solutions. L'heure de Solutions, c'est ce programme où pendant une heure, on aborde des thématiques autour des questionnements, autour des problèmes vécus au quotidien. Bien évidemment, on le fait avec vous, vos avis comptent. Vous retrouverez donc cette émission 2 fois la semaine, le lundi, mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30, le dimanche 9h, 21h. Nous allons donc recevoir avec beaucoup de plaisir encore une fois de plus sur ce plateau de Solutions TV, l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Têteux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, chaleureuse salutation aux téléspectateurs de Solutions TV, aux auditeurs de Radio Solutions et à tous ceux-là qui nous suivent via les réseaux sociaux. Très bien, voilà donc pour cette autre édition, nous allons encore aborder un autre pan du thème sur le mariage et le point de réflexion du jour. Est-ce que les hommes dont le mariage a été béni à l'église peuvent divorcer? Voilà, donc vous avez la possibilité également de faire parvenir vos avis, de contribuer, de partager avec nous votre façon de voir en utilisant le numéro 672 05 01 01. Vos messages WhatsApp sont les bienvenus. Ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email disponible, solution@compassionglobale.org. Le lien solution-tv-en-net.myl2mr.com vous permet donc à partir de votre tablette, à partir de votre smartphone, d'être connecté sur Solution TV et suivre nos programmes. Comme vous le savez, nous allons vous permettre donc de suivre les avis des uns et des autres qui ont accepté de le partager volontairement. Suivons-les et nous reviendrons pour la suite. Est-ce que les hommes qui se marient à l'église peuvent divorcer? La première des choses, c'est que le mariage, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne le mariage. À partir du moment où Dieu te donne ce mariage, ça veut dire que on dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son mari et tous deviendront une seule chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es appelé à aimer ton mari, quels que soient les moments difficiles ou donc, ne prends pas l'homme parce que c'est juste pour les moments de joie. Tu dois l'accepter, le moment de peine et le moment difficile. Pour dire que, moi personnellement, à partir du moment où tu te réalises, tu pars devant Dieu qui t'a donné ce mariage, tu n'as pas le droit d'abandonner ce mariage parce que tu l'as cherché et c'est l'Éternel qui te l'a donné. Il peut divorcer. Mais je pense que l'église aujourd'hui n'est pas l'exemple. L'église aujourd'hui nous a montré, on nous a montré il y a que l'église aujourd'hui ce n'est pas une leçon à suivre. Parce que les églises aujourd'hui c'est pour l'argent. La plupart des églises aujourd'hui sont là pour l'argent et je pense que si on se marie à l'église et que sa femme se comporte mal, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit divorcer. Et pour divorcer, il n'a même pas le droit de recourir à l'église, demander le divorce. Le mariage, c'est à la mairie, c'est pas l'église. L'église n'est que là pour l'union, c'est deux personnes. À partir du moment où elle se comporte mal, il peut divorcer tout simplement. Je ne vois pas ce qui va l'arriver. Parce qu'il a divorcé, rien ne peut l'arriver. Alors qui est marié à l'église ne peut pas divorcer, il n'est pas bien à divorcer parce que étant à l'église, on vous donne d'abord, on croit que les prêtres vous donnent d'abord des instructions à suivre. Et quand tu arrives et que tu divorces, ce n'est pas bien. Tu n'as pas le droit de divorcer. Et si ça arrive que tu divorces de ton mariage, ça veut dire qu'il y a eu un démon qui est entré dans toi et que tu ne crois plus à ce que tu fais à l'église. À ce que je pense, hein, c'est ça. Non, même si on ne s'entend plus, je pense qu'avant qu'on ne se marie à l'église, on vous pose des questions et on vous donne le temps de bien réfléchir. Et le mariage, c'est le meilleur et le pire. Et même s'il y a des problèmes, vous allez chercher comment faire pour vous entendre. Hein, donc, tu ne dois pas dire que bon, comme on est marié à l'église et demain il y a un problème, je veux seulement divorcer. Accepter devant le Dieu et les autres, c'est plus facile de revenir encore dire que bon, il est comme ça là que j'ai refusé. Donc, d'après moi, quand tu es marié à l'église, même quel que soit les problèmes de couple,
vous allez arranger, vous allez vous entendre. Et encore à l'église, il y a des conseillers que si vous avez des problèmes, vous pouvez encore venir vers eux. Vous pouvez venir vers eux pour qu'ils vous conseillent. Donc, chez moi, un homme marié à l'église doit plus divorcer. Voilà, donc nous sommes de retour sur ce plateau et nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt ces hommes qui ont partagé leur avis sur la question: est-ce que les hommes dont le mariage a été béni à l'église peuvent divorcer? Nous allons donc continuer la réflexion et cette fois-ci nous allons nous tourner vers l'homme de Dieu avec cette première préoccupation. Homme de Dieu, est-il acceptable de rompre un engagement pris devant Dieu? À vrai dire, mon rôle n'est pas de juger les gens. Non, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est, en tant que pratiquant de la parole de Dieu, disciple du Seigneur, ministre de Dieu, d'enseigner cette parole et encourager les gens à la mettre en pratique. C'est très, très important. Leur donner des conseils. Maintenant, puisqu'il s'agit de la rupture, je dois vous dire que ce n'est pas le jour où le divorce est prononcé que la rupture a eu lieu. Et ce n'est pas celui qui a demandé le divorce qui est forcément à l'origine de la rupture. Faisons très très attention. J'ai rencontré hommes comme femmes, et notamment les femmes. Et ces cas-là, elles disaient chacune, je ne demanderai pas le divorce, mais je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dans ce mariage-là. Et ces deux femmes, elles n'étaient plus dans leur mariage. Et faisaient tout pour pousser leur époux, n'est-ce pas, à demander le divorce. Il y a eu l'histoire aussi d'un autre qui menait une double vie et vraiment humiliait sa femme. Mais il disait que non, lui ne peut pas lui demander le divorce. Donc, quitte à elle. Donc, il faut faire très attention. Vous savez, et dans mon dernier ouvrage intitulé Source de malheur, au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Quelle est la cause de la rupture? Pourquoi, n'est-ce pas, l'une des parties, parce que généralement c'est l'une des parties qui a l'origine, qui finalement peut-être excédé, poussé à bout, victime des traitements inhumains, n'est-ce pas, est obligé, je dis bien obligé, de demander le divorce. Donc ce n'est pas parce que celui-là ou celle-là aura demandé le divorce, n'est-ce pas, qu'il ou elle donc, est à l'origine de ce divorce. Donc, puisque nous parlons du mariage, que ce soit très clair, nous parlons du mariage chrétien. C'est pourquoi vous voyez, c'est toujours la parole de Dieu qui est le fondement, n'est-ce pas, de tout ce que nous disons, n'est-ce pas, à nos différentes éditions de l'heure de solution. Et il y a un passage biblique sur lequel je reviens toujours, Proverbes chapitre 9. C'est très important. Proverbes chapitre 9, le verset 10, et notamment les parties A et B. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ah, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, si les gens ne craignent pas Dieu, tout peut arriver. Et croyez-moi, j'ai rencontré des gens à l'église, même des pasteurs, qui ne craignent pas Dieu. Qui ne craignent pas Dieu. J'ai rencontré des gens à l'église qui voulaient l'argent à l'église. Et vous regardez droit dans les yeux. Il y en a qui cassaient même le tronc, n'est-ce pas, la caisse pour prendre l'argent. Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi je parle de pratiquer la parole. Parce que je pense que personne ne doit enseigner la parole de Dieu si déjà il ne la met pas en pratique dans sa vie. C'est très important. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et c'est pourquoi il y a des professionnels de la pastorale. Vous savez, on peut aller à l'école biblique, à l'institut biblique, l'école de théologie et apprendre. Comme les gens vont à l'école normale supérieure, n'est-ce pas?
enseigne. Il y a les techniques, n'est-ce pas, pour enseigner. Et dans ces milieux, on enseigne l'art oratoire, les techniques de communication. Alors on peut venir avec tout ce savoir, se tenir devant un peuple. Mais Jésus qui disait que mes paroles sont esprit et vie, on va dire des choses intéressantes avec une éloquence exceptionnelle, mais on ne va pas transmettre la vie. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'on sert Dieu avec sa vie. Donc ne dites pas faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais, non. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs. Pourquoi il pouvait le dire? Parce que lui-même était imitateur de Christ. Voilà ce que nous devons savoir. Donc, il faut qu'il y ait ce fondement, cette base, que Dieu soit là, qu'il ait été là au départ. Et c'est pourquoi nous lisons tout ce verset 1 de Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah ah! Si l'Éternel le bâtit. Donc, ce que l'homme peut faire sans Dieu est vain. C'est de la vanité. C'est éphémère. Ça ne peut pas tenir, résister à l'épreuve du temps. Résister aux défis. Oui, surtout dans ce monde, le prince de ce monde, c'est le destructeur. Jésus a dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, c'est partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Il a ses agents. Il n'attendait pas toujours qu'il vienne avec des cornes, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Vous savez, il y a cela quelques années, environ 8-10 ans, une femme a commencé à fréquenter cette assemblée. Après, elle est venue avec un homme disant, oui, il veut l'épouser. Et mes assistants ont essayé de prier par rapport à cela, les suivre. Et ils nous ont remonté le dossier. On dit vraiment, ils ne sont pas convaincus. Quand on voit cet homme, il n'est pas prêt pour le mariage. Cette femme va souffrir. Alors je leur ai dit, écoutez, recevez-la, vous avez eu à parler avec cet homme, vous avez prié par rapport à ça, et soyez clair avec elle. La femme a dit, oh non, elle pense que c'est son mari. Elle allait dans une église voisine. Ce pasteur, ce qui était là à l'époque, aussi avait dit non, il ne pense pas, qu'il ne pouvait pas l'encourager dans cette voie. Elle a trouvé un prophète, son prophète. Ils ont même, le mari était célébré, il y avait une salle qui avait été louée, non loin d'ici, du côté de Rodi, ici à quoi. Et après la célébration, puisqu'on parlait de bénédiction, vous savez, c'est pourquoi je n'aime pas les rituels. Il faut comprendre pourquoi un acte est posé. C'est très important. Sinon, on va se retrouver dans les traditions. Et Jésus a réprimandé les pharisiens, les scribes, parce qu'ils avaient placé leur tradition au-dessus de la parole de Dieu. Alors, vous ne faites pas attention en tant que serviteur de Dieu. Il y aura même des gens qui, à l'église, parce qu'ils ne sont pas encore délivrés de la force de leur tradition, des traditions donc contraires à la parole de Dieu, vous mettons sous pression. Et si ces gens-là font partie du leadership, croyez-moi, vous aurez des problèmes. Parce que si les gens sont encore sous l'emprise des traditions contraires aux paroles de Dieu, ça veut dire qu'elles marchent charnellement, ces personnes-là. Ces personnes-là marchent charnellement. Donc, et la Bible déclare que l'esprit, les désirs de l'esprit sont opposés à ceux de la chair. Ces désirs-là s'opposent. Donc, ces gens auront des exigences qui sont contraires, n'est-ce pas, au principe de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, voyons que vous amenez n'importe où, non, bénissez le mariage, bénissez. J'ai l'habitude de dire que tous les pasteurs de la ville de Douala, tous les pasteurs d'Afrique peuvent prier pour des gens qui se marient. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, rien ne se produira dans ce mariage.
Et je répète encore ce soir, le jeûne et la prière ne changent pas la volonté de Dieu. On ne tord pas la main de Dieu par le jeûne et la prière. Vous savez, vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver à opérer comme un marabout. Beaucoup croient que les pasteurs ils prennent les pasteurs comme des marabouts. Aucun pasteur n'a un pouvoir à lui. Les dons que Dieu donne à ses serviteurs, c'est pour le service. Et ce service doit être conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas pour se servir, ce n'est pas pour servir des intérêts, n'est-ce pas, étrangers au royaume de Dieu. C'est très important. Très, très important à comprendre. Alors, j'étais en train de parler de cette femme. Finalement, ils ont célébré, ce mariage avait été célébré dans une salle d'eau, ici à quoi. Et je dois vous dire, ils ont passé la nuit là où le mariage avait été célébré. Le lendemain, il fallait trouver une maison. 3 mois après, cette même femme est arrivée ici en pleurant, demandant à mes assistants de prier pour elle parce qu'elle veut divorcer. Ils lui ont dit, écoutez, vous savez, j'enseigne sur la loi de la semence et de la moisson. Alors, ce que vous semez là, attendez-vous à une moisson. Parfois, il faut même seulement prier pour que la personne affronte sa moisson et que Dieu l'aide à tirer les leçons et de changer après. C'est très important. Donc, quelqu'un qui a assisté à cette cérémonie-là va dire, oh, j'étais à ce mariage, on a même béni. Un pasteur avait même béni. Vous savez, j'ai des gens ici, ils ont été dans des endroits où pour qu'un pasteur bénisse un mariage, il fallait lui offrir un costume. Il fallait payer. Oui, il y a des endroits même pour baptiser quelqu'un, on paye. Il y a des endroits même pour être ouvrier à l'église, vous payez. Et maintenant, vous pouvez devenir hôtesse à l'église. Parfois, pour occuper, être à certaines portes ou à certains endroits stratégiques, vous payez aussi. C'est pourquoi je m'évertue toujours à rappeler que l'église, ce n'est pas l'édifice physique. Faisons très attention. On peut être dans un bel édifice et que Jésus ne soit pas là. Ah oui. Donc, la question qui m'a donc été posée est de savoir si on peut rompre un engagement pris devant Dieu. Un engagement pris devant Dieu. Et la question même, avec ce que je viens de dire, qui même rompt? Je rappelle, ce n'est pas celui qui va demander le divorce qui forcément a rompu. Ah oui. Et j'aime cette question parce que là, tu parles d'un engagement, parce que le mariage est un engagement. Donc, mettons ça dans tout engagement avec Dieu. Vous savez, c'est un constat que je fais. Il y a des gens qui, même dans le monde, ils n'étaient pas entiers dans ce qu'ils faisaient. Et quand ils arrivent à l'église, ils ne se donnent pas entièrement au Seigneur. Parce que l'engagement sur Jésus, c'est un engagement à 100%. Ce n'est pas un engagement partiel. Et quand on s'engage partiellement, on n'est pas engagé. Ça veut dire qu'il y a une portion qui est réservée à quelqu'un d'autre. La nature ayant horreur du vide, le diable occupe l'autre portion. Et parce que Dieu, notre Dieu est un Dieu jaloux, le Créateur est un Dieu jaloux, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Donc si vous donnez 99% de votre cœur à Dieu et 1% au diable, c'est le diable qui vous tient. C'est une affaire de temps. Vous pouvez réciter la parole de Dieu. Vous-même devenir pasteur, prêcher avec éloquence, enseigner brillamment. C'est une affaire de temps. Aussi longtemps que vous avez laissé ce pourcentage, ce 1% là, au diable, il va gagner du terrain. Et ce sera rampant. Vous ne vous rendrez même pas compte. Mais un jour, vous réaliserez que vous êtes rongé de l'intérieur. Et vous ne résisterez pas. C'est pourquoi les gens disent, mais tiens, comment c'est arrivé? Oh, ce frère zélé, cette femme, cette sœur zélée à l'église,
Comment ça arrivait? Non, le rongeur était en train d'opérer de façon souterraine. Oui. Vous savez, Samson, quand Dieu l'a quitté, n'a pas su que Dieu l'avait quitté. Nous devons faire très attention. Est-ce qu'au départ, on a été sérieux avec Dieu? Est-ce qu'on a été sérieux avec lui au départ? Nous connaissons bien ce verset 22 de Proverbe 18. C'est un verset sur lequel nous sommes appuyés, n'est-ce pas, dès que nous avons commencé cette série. Hein? Lisons-le. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ah! Qu'il obtient de qui? De l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Il est allé vers Dieu. Il a obtenu. Et on peut obtenir quelque chose de Dieu et quitter Dieu. J'ai vu beaucoup de gens comme ça. C'est pourquoi, vous savez, les gens n'ont pas compris pendant toutes ces années quand je disais que je ne crois pas en l'humilité du pauvre. Je ne crois pas. Vous savez, j'ai une origine modeste. Je viens de ce milieu populaire. Je connais la pauvreté, je connais comment on peut vivre dans le dénuement. Et quand je le dis, c'est en connaissance de cause. Je ne crois pas en l'humilité du pauvre. J'ai vu des gens qui étaient prêts à tout donner parce qu'ils n'avaient rien. Ils étaient à l'église matin, midi, soir. Mais quand leur situation a changé, ils sont aussi devenus une autre personne. C'est pourquoi je ne crois pas à l'humilité du pauvre. Donc, il y a des gens qui vont obtenir, ce n'est même pas seulement, pour ça on va parler d'un engagement. Bon, ça peut être un emploi. Il y a des gens, le jour où ils ont leur emploi, vous voyez après comment a changé, leur ferveur commence à s'émousser. Ça peut être la promotion. Les gens obtiennent, vraiment, vous savez, j'ai des responsabilités maintenant, je n'ai plus assez de temps pour prier, vraiment. On a eu des gens qui payaient pour qu'on, d'autres prient pour eux. Ah oui. Donc, c'est une grâce que l'homme obtient. C'est-à-dire, c'est immérité. Et on doit entretenir. On doit maintenir le contact avec Dieu. Lui, si on lui avait donné la première place, il doit continuer d'avoir la première place. Si on le craignait, on doit continuer de le craindre. C'est très important. Et en ce moment-là, on ne pourra pas s'amuser à rompre comme ça son engagement. Parce qu'on craint Dieu. Parce qu'on craint Dieu. Puisque nous parlons de mariage, allons dans Matthieu chapitre 10, autant pour moi. Matthieu chapitre 10. Verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix pour suivre qui? Jésus. Alors, il y a un type de croix qu'on porte dans le mariage. Puis, c'est quoi? C'est l'homme, n'est-ce pas? Ça concerne l'homme. Ça concerne les hommes. Il a trouvé une très belle femme à l'église. Oh, elle est toujours en mèche brésilienne, péruvienne, vraiment toute fraîche, parfumée, toujours. Oh là là, mon Dieu, mon roi. C'est l'apparence là qu'on a vue. Mais il y a des défis qu'on devra affronter quand on sera dans le mariage. Est-ce que vous me suivez? Oui, bien sûr. Et ces soucis qu'on peut avoir là peuvent être une croix. Et Jésus dit, la croix là, on ne doit pas l'abandonner. Vous savez, le message sur la croix est tellement important. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus en parle 2 fois. Allons au chapitre 16. C'est pourquoi je me méfie de, mon Dieu, mon roi, des discours, des prédications d'un type de prédicateur qui excite les gens, qui leur disent que le jour où on donne sa vie à Jésus, on n'a plus de problème. C'est le tapis rouge qui est déballé. Je ne sais pas dans quel monde il se trouve, sur quel nuage, mais il y a des réalités
attaché à ce monde et attaché à l'engagement chrétien. Et je parle d'engagement chrétien au sens général et aussi, n'est-ce pas, dans ce domaine spécifique qu'est le mariage. Donc, je parlais de Matthieu chapitre 16, mon Dieu, mon roi, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir, et c'est très important, si quelqu'un veut venir après lui, pas étant devant lui, c'est-à-dire pas le précédent, mais après lui, lui qui est le modèle. L'apôtre Paul dans le livre de Philippiens parlait des traces, comment ses disciples, Tite, Timothée et Épaphrodite ont suivi ces traces. Pourquoi? Lui-même a suivi les traces de qui? De Jésus. C'est très important. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Oh là, c'est tout un enseignement. Renoncer à lui-même. Il y en a qui me disent, oh pasteur, on ne peut pas me faire ça. On m'a humilié. Vous savez combien de fois j'ai été humilié, moi? Vous pouvez servir le Seigneur sans être humilié. Lui-même a été humilié. Non, on ne peut pas me faire ça, pasteur. Non, non, c'est inadmissible. Chez nous, on ne permet pas ça. Vous savez, dans notre village, nous là, hey! Vous parlez encore de votre village. Vous parlez encore de votre clan, de votre tribu. Donc le démon là, l'esprit là vous tient encore. Vous avez besoin de délivrance. Je l'ai vu à travers le monde, partout où je vais. Il y a des régions, il y a des clans, des tribus qui ont un caractère commun. Parfois c'est l'orgueil. Ça peut être la violence. Ça peut être la légèreté. Les gens sont prêts, dès qu'ils mangent, ils livrent les secrets. Oui, la caractéristique de certains peuples. Revenons à la croix. Et Jésus dit, mon Dieu, mon roi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, à ses intérêts personnels, à son ego. S'il doit renoncer à lui-même, il doit tenir compte de qui maintenant? Qui doit avoir la priorité dans sa vie? C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, s'il n'y a pas cette conditionnalité, si ce n'est pas sur ce fondement que vous bâtissez, vous allez vous casser la figure. Parce que ce monde-ci, le diable va vous affronter avec des choses contraires à vos attentes d'être humain. Mais si vous êtes maintenant un homme spirituel, l'Esprit de Dieu vous convaincra que ça, ce défi est attaché à votre engagement. Et vous devez l'affronter. Mais vous ne l'affronterez pas seul. Ce sera avec le Seigneur. Ce sera avec le Saint-Esprit. Et c'est lui qui vous donnera la direction. C'est lui qui vous aidera à avoir la victoire. Donc, vous ne pouvez pas parler du mariage chrétien et mettre le Saint-Esprit de côté. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans un monde où on est criblé de problèmes. Un monde dans lequel le diable attaque de façon particulière le mariage. Pourquoi? Il le sait. Un mariage qui réussit est une plateforme, n'est-ce pas, d'évaluation, des témoignages pour la gloire du Seigneur. Et c'est pourquoi les chrétiens doivent être conscients. Et quand vous mariez, ce n'est pas seulement pour vous. Ce mariage doit être pour la gloire du royaume de Dieu. Vous devez donc être conscient que l'engagement que vous avez pris, ce n'est pas seulement à votre niveau en tant que vous deux individus, deux personnes. Non, c'est au-delà de ça. C'est pourquoi aussi, vous ne pouvez pas y renoncer aussi légèrement. Et je pense qu'il y a une lacune quelque part. Il est important de donner les enseignements de base, les enseignements de fond. Nous gens donnent sa vie à Jésus, n'a plus l'engagement de devenir citoyen d'un royaume. Ce royaume a une vision. On doit adhérer à cette vision.
on a un rôle à jouer. Et tout ce que Dieu nous donne donc, parce que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, donc la femme que Dieu vous donne là, c'est pour le rayonnement du royaume de Dieu, c'est pour le témoignage du royaume. Le royaume de Dieu doit avancer. Vous êtes des émissaires, des ambassadeurs. Et croyez-moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont mariées sans comprendre pourquoi. C'est un niveau, c'est un peu plaisir. Oh, il est beau, il est belle, oh, elle parle bien, elle s'habille bien, il a un bel emploi, il gagne bien sa vie. Je ne dis pas que ce n'est pas important tout ça, mais il faut un fondement. Ce fondement doit être solide. Pourquoi? Parce que vous serez éprouvé. Le diable va venir tester si c'est du solide. Ah oui. Donc ce message de la croix, il y a un type de croix qu'on doit affronter, qu'on doit porter dans le cadre du mariage. Vous ne comprenez pas ça. Oh, le diable va vous essouffler. Vous allez jeter l'éponge. Vous ne pourrez pas grandir. Il y a un type de niveau que vous ne pourrez pas atteindre. Oh, si vous ne renoncez pas à vous-même, si vous ne vous chargez pas de cette croix que Dieu vous a donnée, c'est Dieu qui vous a donné. Il sait qu'il y a un défi. Il sait que pour avoir la victoire, vous devez continuer d'être avec lui. Dieu ne vous dit pas tout le même jour. Ah oui. Oh, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ah ah. Combien de fois j'ai entendu, oh pasteur, vraiment, je me suis trompé, ce n'était pas la femme que je croyais. Oh pasteur, oh. Je me souviens l'histoire d'un vieil apôtre à l'époque qui était arrivé à une réunion en retard, il s'est assis derrière. À la fin, donc, jeune pasteur qui était à cette rencontre des ministres de Dieu, vont le voir, papa, comment ça va? Il dit, ah, vraiment, laisse-moi. Il dit, votre mère là n'a pas cru. Il parlait de son épouse. Après plus de 30 ans de mariage. Il a même ajouté, les femmes ne croient pas. Vous savez, il y a des moments où on vous sort une touche, et comme on dit, même vous, papa, pasteur, vous êtes éprouvé. Ne croyez pas, personne à l'abri. Mais ce qui était intéressant, environ 2 mois après, ils étaient invités à un mariage, ils sont venus ensemble. Et ce jour, il a enseigné sur le mariage, et c'est cela. Chacun est éprouvé. Mais il faut s'appuyer sur Jésus. Il faut lui faire entièrement confiance. Ah oui, suivre la direction du Saint-Esprit. Ça, c'est très, très important. Alors, puisque nous avons lu Proverbe 18, 22, je pense encore à Proverbe. Revenons à Proverbe, mais prenons cette fois-ci le chapitre 10, n'est-ce pas, et le verset 22. Pour que nous comprenions, que nous ne restions pas, n'est-ce pas, au premier degré, Jésus-Christ de Nazareth. Oui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ah! Et quand Dieu parle, c'est lui qui, en code d'Ecclésiaste, 7, verset 8, cette partie A, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand quelqu'un finit bien avec Dieu, c'est comme si la personne n'avait jamais péché. Parce que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous pouvons trébucher. Mais il est là pour nous aider. Et il nous tend continuellement la main. Parce qu'avec lui, nous avons la victoire sur les défis. Donc, quand il dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit, quelles que soient les épreuves qu'on peut avoir, si on demeure fidèle à Dieu, on va finir dans la gloire. C'est très important. Donc, il faut affronter les défis. Et quand il dit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin, vous n'allez pas finir dans le chagrin. C'est-à-dire que ce qui va vous faire connaître après, vous allez oublier les moments difficiles. Vous allez le louer, vous allez l'adorer. C'est le message qu'il faut faire passer. Et Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il a dit, vous aurez des tribulations.
il y a des tribulations attachées au mariage. J'ai rencontré des gens qui disent, mais c'est pas possible, je n'avais pas tel problème quand je n'étais pas marié. Oui, et justement parce que tu n'étais pas marié. Maintenant, tu es marié, tu dois affronter les problèmes des mariés. Et même s'il y a plusieurs mariages, chaque mariage a sa spécificité. Donc, ne t'attends pas à ce que ton mariage soit comme celui de ton voisin. Et vous savez que, humainement, les gens croient toujours que c'est le colis du voisin qui est léger. C'est pas parce que le voisin ne parle pas. Vous ne savez pas ce qu'il endure. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi on doit revenir au fondement. Si l'Éternel ne bâtit, il faut que le Seigneur ait été le fondement de ce mariage. Donc, quand Proverbe 18-22 déclare que celui qui trouve une femme, dont il s'est tourné vers le Seigneur l'a aidé à trouver. Et il va demeurer avec le Seigneur, n'est-ce pas, pour gérer son mariage et finir dans la gloire. C'est très important. Quand vous rencontrez des gens qui ont 30 ans, 40 ans de mariage, écoutez, ils ont des choses à vous raconter. Ils ont connu certaines étapes qui n'étaient pas des étapes gaies, mais ont persévéré. L'apôtre Paul a dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Donc, le jour où vous décidez de vous marier, sachez aussi que le diable, n'est-ce pas, passe à une autre étape avec vous. Il y a un type de tribulation qu'il va créer. Mais vous devez compter sur le Seigneur. Et avec lui, vous aurez la victoire. Donc, est-ce qu'on peut rompre? Moi, j'ai dit, avant de parler rupture, je parle toujours du fondement. Du fondement. Il faut, Jésus est l'alpha et l'oméga. C'est très important. Je crois avoir répondu à cette question. Et là, je pense, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui m'a dit, près d'un certain âge, me dit vraiment, c'est à cause de vous que je n'ai pas divorcé. Vous voyez, ça fait combien d'années? Et c'est très facile. Vous, le pasteur, on vous accuse. Parce que vous voyez que ce qui arrive là, c'est le diable qui est en train d'œuvrer. Il veut détruire. Maintenant, par vos conseils, par votre soutien, vous dites, non, persévérez. Mais j'ai reçu la personne il n'y a pas très longtemps, son langage avait changé. Tout à fait. Alors qu'il m'avait accusé que c'est à cause de vous j'ai gardé cette femme. Mais entre-temps, il y a eu des choses qui ont changé. C'est pourquoi, dans le ministère, nous essayons. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour enseigner la parole que je pratique moi-même, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On sert Dieu avec sa vie. C'est très important. On donne des conseils. On prie pour les gens. On les soutient. Et la grâce de Dieu est là. Tout à fait, homme de Dieu. Nous allons encore poursuivre. Nous avons autre préoccupation. C'est un thème, c'est une question pertinente. Homme de Dieu, vous l'avez dit, on l'a lu dans Proverbe 10-22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons également cette autre préoccupation. Homme de Dieu, mariage béni à l'Église, garantit-il le succès du dit mariage? Oh, ce serait très facile. Vous savez, j'ai dit en répondant à la précédente question que j'ai horreur des rituels. Tout à fait. Des traditions. Oui. Il y a des gens qui se marient, oh, mon père s'était marié à l'église, bon, moi aussi me marie à l'église. Non. Nous parlions tantôt d'engagement. Dans un engagement, il y a des devoirs. Parce que les gens voient toujours les droits, ne pensent pas aux obligations, ne pensent pas aux devoirs. Ah oui. Et nous allons lire, parce que j'ai cité tout à l'heure Matthieu 6-33, lisons. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah. Et il va m'ajouter quelque chose de très important, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ah. Il s'agit là de la foi. Quand vous avez fait du royaume de Dieu votre priorité, faites de Jésus le numéro 1 dans votre vie, il vous dit ne vous inquiétez pas. Pourquoi Jésus dit ne vous inquiétez pas? Le diable sera là pour vous présenter des choses de nature à vous amener à vous inquiéter.
Et vous savez, quand vous commencez à vous inquiéter, c'est la foi qui s'effrite. Et la Bible déclare que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est très important. Et tout engagement qu'on prend avec Dieu, c'est avec la foi. C'est par la foi qu'on va remplir cet engagement, qu'on va demeurer fidèle au Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit, et je le fais depuis 20 ans, quand j'annonce l'évangile, je prends l'évangile, je dis tout aux gens, il y aura des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui sont surpris parce qu'on leur a dit non, quand vous êtes de votre vie à Jésus, c'est fini, vous allez vous marier, vous ferez des enfants, ces enfants seront intelligents, ils seront la tête, ils seront pas la queue, il y aura, vous voyagerez, vous. C'est bien toutes ces choses. Mais on ne dit pas aux gens qui passeront aussi par des moments difficiles. Nous devons dire la vérité. Même moi, ça m'arrive. Parfois, ces moments difficiles, c'est pas attaché à ma personne, à moi personnellement, mais parfois aux gens que je porte dans la prière, que j'encadre. Leurs souffrances me font souffrir. Et être leader n'est pas évident. Ce n'est pas évident. À moins que vous soyez mercenaire, vous ne vous soucierez pas des gens que vous avez escroqués parce que vous êtes un escroc. Mais si vous êtes un père, vous êtes un leader, oh mon Dieu, un faiseur de disciples, les soucis, n'est-ce pas, des gens que vous encadrez, n'est-ce pas, vont vous préoccuper. Et vous serez obligé de porter ça à Dieu dans la prière. Parce que ce n'est pas une affaire charnelle. Vous n'avez pas la force physique. Ce n'est pas une affaire physique, c'est une affaire spirituelle. Donc vous n'êtes qu'un intermédiaire. Ah oui, vous allez aussi crier à Dieu, Seigneur, ne permets pas. Vous savez, dans le livre des Philippiens, quand l'apôtre Paul parle d'Épaphrodite, n'est-ce pas, comment il devait l'envoyer, comment il a été malade, il était au bord de la mort, et il dit comment le Seigneur a eu pitié d'Épaphrodite, et pitié de lui-même, Paul, parce qu'Épaphrodite était un disciple. Donc Paul a souffert, il a tellement crié à Dieu que Seigneur ne permet pas. Les gens sont loin d'imaginer. Ils sont loin d'imaginer. C'est pourquoi quand vous voyez comment on traite les vrais pasteurs, les pasteurs sincères, c'est terrible. Il y a des gens qui creusent une fosse en maltraitant les gens qui les ont encadrés, qui ont veillé sur eux. Une fosse que personne ne peut empêcher qu'ils y tombent. C'est-à-dire que c'est incroyable. Les gens ne savent pas. Parfois, ce sont des nuits sans sommeil. Vous devez intercéder. Après, ces gens se retournent. Vous découpent en morceaux. Vous dites, Seigneur, vraiment, occupe-toi d'eux. Moi, j'ai mes priorités. Les gens ne savent pas. C'est pourquoi la façon dont on critique les pasteurs, les femmes de pasteurs, les anciens d'église, ceux qui sont fidèles, c'est terrible. Et ça, c'est du charbon ardent qu'on place sur sa tête. Et quand ça va commencer à brûler, personne ne peut arrêter le type de douleur là. En moins que vous alliez vous-même sur Dieu pleurer. Ah oui. Vous ne faites pas attention pour maudire les gens. Oui, vous ne faites pas attention. Mais il faut comprendre tout simplement qu'ils se sont eux-mêmes maudits. Parce qu'il y a la loi de la semence et de la moisson. Donc ne dites rien. Ils vont moissonner ce qu'ils ont eux-mêmes sémé. Donc, oh Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu avec Matthieu 6, 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses. Après Dieu dit, ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Quel que soit ce que le diable essaiera de vous montrer pour vous effrayer, pour vous faire perdre la foi. Faites-moi confiance. Je suis fidèle. Dans le livre de Nombre, Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est pourquoi nous sommes là pour encourager les gens à demeurer fidèles. Parce que Dieu est toujours fidèle. Vous savez, après tout, nous sommes des êtres humains. Il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments où vous pouvez douter. C'est pour vous avoir de bonnes connexions avec vous. Des gens
qui craignent Dieu et que Dieu a établi auprès de vous, ces personnes-là vont vous encourager pour que vous teniez bon. C'est très important. Donc, il faut commencer avec Dieu. Ça, c'est chercher, ça c'est le point de départ. Ah oui! Mais alors, il y a Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ah! Donc, on doit veiller sur son mariage. Donc, le fondement peut être divin. Mais, l'apôtre Paul aussi donne des conseils pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Il comprend qu'on peut se mettre en colère. Il dit ne péchez pas. Et rassurez-vous que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi? Vous pouvez donner accès au diable. Donc Dieu peut être le fondement de mariage. Mais si on ne respecte pas les normes divines en matière de mariage, on peut soi-même ouvrir les portes à qui? Au destructeur. Vous savez, l'histoire de l'humanité, la chute de l'homme, prenons Genèse chapitre 3. On peut donner accès au diable. Genèse chapitre 3, versets 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Verset 4, oui. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alors, le serpent était rusé. Quand on parle de ruse, c'est un artifice pour tromper. Il a dit, vous ne mourrez point. Lui, il était au niveau physique. Et ils ont mangé, est-ce qu'ils sont morts? Mais spirituellement, ils sont morts. Ils sont spirituellement morts. Ève a donné accès au diable en écoutant le serpent. Le serpent n'avait jamais parlé à Adam. Mais vous savez, il y a quelque chose dans la nature féminine, la curiosité. La femme, face à l'interdit, s'interroge toujours. Pourquoi? Donc, elle tourna à côté, autour de cet arbre. Le diable a dit, elle s'intéresse. Pourquoi il peut manger de tous les arbres, tous les fruits du jardin? Pourquoi pas celui-là? Le diable est entré dans le serpent. Et elle a été impressionnée de voir un serpent qui parle pour la première fois. Et elle lui a répondu. Elle a été comme envoûtée, accrochée. Et elle a été, n'est-ce pas, séduite. Et c'est pourquoi les principes de Dieu sont très importants à connaître et à mettre en pratique. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il veut dévorer votre mariage. Il veut dévorer votre relation avec Dieu. On doit être vigilant. Nous connaissons aussi ce passage de Josué, chapitre 1, verset 8, n'est-ce pas? Dieu disait que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Mais Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est très important. On entretient. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc on doit entretenir cette relation avec Dieu pour ne pas trébucher, pour ne pas tomber, pour ne pas chuter. Et Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Lisons ça, notez ce passage, mesdames et messieurs. C'est très important. C'est parce que Dieu vous a béni que vous croyez que vous vivrez n'importe comment et que la bénédiction va demeurer. Non. Oui. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on doit se nourrir de la parole de Dieu pour résister au diable. Je crois qu'on va répondre à la question. Est-ce qu'il y a encore une question? Tout à fait, homme de Dieu. Il y avait encore une dernière question, une dernière préoccupation, homme de Dieu. On a suivi également un des intervenants qui est d'ailleurs pour le divorce, expliquer que l'Église n'est plus un modèle. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, c'est ce qui fait le charme aussi de cette émission. Chacun est libre de donner son avis. Tout à fait. Chacun est libre de donner son avis. Mais je dois dire tout de suite, c'est que la Bible dit, tout ce qui n'est pas conviction est péché.
Si on n'est pas convaincu que Jésus est le Sauveur, Jésus est le Seigneur, que c'est lui qui peut nous rendre heureux, on est libre. Mais je dois dire encore, ce n'est pas une religion ou une dénomination qu'on doit suivre, c'est Jésus. C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont là, mais vous faites attention. L'apôtre m'a parlé de l'Église, je ne sais pas si on aura le temps. Philippiens chapitre 2, verset 20 et 21. Nous parlons d'une Église. Jésus qui est Nazareth. Rapidement. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Mais les gens là pouvaient tenir la Bible à la main. Mais ils ne partageaient pas les mêmes sentiments que l'apôtre Paul. Prenons 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils étaient dans la foi, ils étaient chrétiens. Mais à cause de l'amour de l'argent, c'est un esprit. Ils ont été possédés. Ils ont abandonné la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Quand ils se jettent eux-mêmes, s'ils étaient mariés, leur mariage aussi va comment? Chavi, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est ça. Quand vous lisez 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. L'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens. Ils vivaient dans la débauche, l'adultère, la fornication. Et à un moment donné, il leur a même dit que votre type d'impudicité, même dans le monde, on ne trouve pas ça. Donc, il ne faut pas regarder aux hommes, il faut regarder à Jésus. C'est pourquoi même pour aller dans une église, il faut prier, Seigneur, où est-ce que tu m'envoies? Et si on ne met pas la parole de Dieu en pratique là, on n'encourage pas les gens à mettre la parole de Dieu en pratique là, on laisse, c'est un laisser aller et que vous restez là pour être pollué, c'est votre problème. Ah oui. Alors au chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il s'adressait à qui? Aux chrétiens. Il y avait l'idolâtrie, il y a des idolâtres. Les gens qui adoraient des faux dieux. Donc ils mélangeaient les cultes à l'église. Il dit fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Alors maintenant, si on a encore une minute, chapitre 11, nous allons prendre elle peut être longue, mais allons-y rapidement, verset 27, verset 23 à 30. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Il parlait des chrétiens à l'église. Il y en a qui n'ont pas le sens du sacré. Ils ne respectent pas les choses sacrées. Ils sont à l'église. Donc, où je m'adresse, les conseils de l'apôtre Paul, le Seigneur, c'est qu'il a ses prescriptions pour ceux-là qui croient qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pourquoi quand on parle des chrétiens, d'église, il s'agit de qui? C'est la communauté des croyants, de la nouvelle alliance. C'est parce qu'on tient la Bible, ou on va à l'église à Noël, à Pâques. La communauté des croyants, la nouvelle alliance, et qui est conduite, n'est-ce pas? Ces croyants-là sont conduits par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Et c'est l'Esprit-là, le Saint-Esprit, qui convainc du péché, de justice et du jugement. Donc si quelqu'un n'est pas convaincu que Jésus est le Sauveur, il est libre. Et c'est lui qui nous conduit, selon Jean 16, 12 et 13, dans toute la vérité. C'est très important. Et je reviens encore à ce qu'il dit. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, celui qui n'est pas convaincu qu'il a besoin de Jésus dans sa vie, il est libre.
il est libre. C'est pourquoi chacun donne son avis quand nous descendons sur le terrain. Et nous respectons ça. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. Mais ce que nous faisons, nous annonçons la bonne nouvelle. Et chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Alors si on résiste à l'Esprit de Dieu, on est libre de le faire. Nous faisons notre devoir. C'est notre ministère. Mesdames, messieurs, nous sommes là pour vous rappeler que quand vous vous engagez donc à suivre Jésus, tout engagement que vous prenez avec lui est sérieux. Lui, il est fidèle, il fait toujours sa part. Donc on ne doit pas rompre légèrement un engagement. Et quand vous le rompez, vous vous exposez au destructeur. Il va vous détruire. Alors, je ne sais pas dans quelle chose vous trouvez. Si vous étiez en train de rompre, alors ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Peut-être même c'est votre relation avec le Seigneur qui a été rompue. Vous pouvez recommencer aujourd'hui. Mais faites-le étant convaincu. C'est très important. Notre Dieu est le Dieu miséricordieux. Sa miséricorde dure à toujours. Ah oui. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mesdames, messieurs, nous voulons croire que par cette édition, nous avons apporté la lumière dans votre vie. Et cette lumière, c'est Jésus. Il n'y a que lui pour sauver. Donc, demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom.